Bienvenue sur Compta Génie. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, va vous être très utile. On me pose souvent des questions sur les bases de la comptabilité, des questions cruciales quand on débute dans ce domaine. Alors, j'ai décidé de compiler les 10 questions les plus fréquentes que se posent les comptables débutants, et bien sûr, je vais y répondre de manière claire, concise et pratique. Que vous soyez étudiante en comptabilité, entrepreneur souhaitant gérer lui-même sa comptabilité ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour devenir un pro de la comptabilité, ou du moins, pour avoir une meilleure compréhension des fondamentaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils comptables. Commençons par une opération courante, l'enregistrement d'une facture d'achat. Imaginez, vous venez d'acheter des fournitures de bureau pour votre entreprise. Vous recevez une facture, et c'est là que la magie de la comptabilité opère. La première étape consiste à vérifier les informations sur la facture, le nom du fournisseur, la date, le numéro de la facture, les détails des articles achetés, et bien sûr, le montant total. Assurez-vous que tout correspond bien à votre commande. Ensuite, connectez-vous à votre logiciel de comptabilité. La plupart des logiciels ont une interface conviviale. Cherchez la section Achat ou Fournisseur et sélectionnez Nouvelle facture. Saisissez les informations de la facture dans les champs correspondants. Le logiciel va automatiquement enregistrer la facture dans le journal des achats et mettre à jour vos comptes. Par exemple, le compte fourniture de bureau sera débité du montant de l'achat et le compte fournisseur sera crédité du même montant. N'oubliez pas de classer soigneusement votre facture originale, elle pourra vous être utile en cas de contrôle fiscal. Et voilà, vous venez d'enregistrer votre première facture d'achat comme un pro. Passons maintenant à un document essentiel en comptabilité, le bilan. Le bilan, c'est un peu comme une photographie de la situation financière de votre entreprise à un instant T. Il vous donne un aperçu de ce que possède votre entreprise, les actifs, et de ce qu'elle doit, les passifs. Les actifs, ce sont les biens et les droits de votre entreprise. Par exemple, l'argent en banque, les stocks de marchandises, les machines, les créances clients, etc. Les passifs, ce sont les dettes de votre entreprise envers des tiers, comme les emprunts bancaires, les dettes fournisseurs, les impôts à payer, etc. La différence entre les actifs et les passifs représente les capitaux propres, c'est-à-dire la part qui revient au propriétaire de l'entreprise. Le bilan est régi par une équation fondamentale. Actifs, passif, plus capitaux propres. L'importance du bilan est capitale. Il permet aux dirigeants de l'entreprise, aux investisseurs, aux banques de se faire une idée précise de la santé financière de l'entreprise. Un bilan solide, avec des actifs importants et des dettes maîtrisées, inspire confiance et facilite l'accès au financement. En résumé, le bilan est un document incontournable pour comprendre la situation financière d'une entreprise. Apprenez à le lire et à l'analyser, c'est une compétence précieuse en comptabilité. La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect qui s'applique à la plupart des biens et services. En tant que comptable, vous serez amené à collecter la TVA auprès de vos clients et à la reverser à l'État. La déclaration de TVA est donc une étape cruciale. La périodicité de la déclaration de TVA varie selon le régime fiscal de votre entreprise. Il peut s'agir d'une déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La déclaration de TVA se fait généralement en ligne, sur le site des impôts. Vous devrez renseigner le montant de la TVA collectée sur vos ventes, TVA collectée, et le montant de la TVA payée sur vos achats, TVA déductible. La différence entre ces deux montants représente la TVA à payer ou à récupérer. Il est important de respecter les délais de déclaration et de paiement de la TVA, sous peine de pénalités financières. Conservez précieusement toutes les factures et pièces justificatives relatives à votre TVA. Elles pourront vous être réclamées en cas de contrôle fiscal. La déclaration de TVA peut sembler complexe au premier abord, mais avec un peu de pratique et les bons outils, vous pourrez la gérer facilement. N'hésitez pas à consulter la documentation officielle des impôts ou à faire appel à un expert comptable si besoin. Le compte de résultat et le bilan sont deux documents comptables essentiels qui fournissent des informations complémentaires sur la performance financière d'une entreprise. Si le bilan est une photographie de la situation financière à un instant T, le compte de résultat, lui, retrace l'activité de l'entreprise sur une période donnée, généralement une année. Le compte de résultat présente les produits,
c'est-à-dire les recettes, et les charges, autrement dit, les dépenses de l'entreprise. Les produits sont les sommes générées par l'activité de l'entreprise, par exemple les ventes de marchandises ou de prestations de services. Les charges, quant à elles, représentent les coûts engagés par l'entreprise pour générer ces produits, comme les achats de marchandises, les salaires, les loyers, etc. La différence entre les produits et les charges permet de déterminer le résultat net de l'entreprise. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice. Si, au contraire, les charges sont supérieures aux produits, l'entreprise subit une perte. Le bilan et le compte de résultat sont donc deux documents complémentaires et indissociables pour analyser la situation financière d'une entreprise. Le bilan donne une vision statique du patrimoine de l'entreprise, tandis que le compte de résultat permet de suivre l'évolution de son activité dans le temps. Les notes de frais, ces petits papiers qui s'accumulent au fond de nos poches, peuvent vite devenir un casse-tête pour les comptables débutants. Pas de panique. Avec une bonne organisation et les bons outils, la gestion des notes de frais devient un jeu d'enfant. La première étape consiste à conserver précieusement toutes vos notes de frais. Peu importe leur montant, même un ticket de parking peut être déductible. Pensez à noter au dos de chaque note de frais la date, le motif de la dépense et le nom du client ou du projet concerné. Ensuite, classez vos notes de frais par mois ou par type de dépense. Vous pouvez utiliser des classeurs, des pochettes transparentes ou même une application mobile dédiée à la gestion des notes de frais. L'important est d'avoir un système clair et facile à utiliser. Lorsque vous enregistrez vos notes de frais dans votre logiciel de comptabilité, assurez-vous de choisir le compte de charges approprié. Par exemple, les frais de restaurant seront enregistrés dans le compte frais de réception, tandis que les frais de déplacement seront enregistrés dans le compte frais de déplacement. N'oubliez pas que certaines dépenses ne sont déductibles que partiellement, voire pas du tout. Renseignez-vous bien sur les règles fiscales en vigueur pour éviter les mauvaises surprises lors d'un contrôle fiscal. Avec un peu de rigueur et d'organisation, la gestion des notes de frais n'aura plus de secret pour vous. Le plan comptable, c'est un peu comme le dictionnaire de la comptabilité. Il s'agit d'une liste exhaustive et codifiée de tous les comptes utilisés par une entreprise pour enregistrer ses opérations comptables. Chaque compte correspond à une catégorie spécifique d'éléments du patrimoine de l'entreprise, comme les immobilisations, les stocks, les créances, les dettes, etc. Le plan comptable est organisé de manière hiérarchique, avec des comptes principaux et des sous-comptes. Chaque compte est identifié par un numéro unique, ce qui permet de classer et d'analyser facilement les informations comptables. Le plan comptable est un outil essentiel pour la tenue de la comptabilité. Il permet de garantir l'homogénéité et la comparabilité des informations financières, tant au sein de l'entreprise qu'avec d'autres entreprises du même secteur d'activité. Il existe différents types de plans comptables, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises. Le plan comptable général, ou PCG, est le plan comptable de référence en France. Il est obligatoire pour toutes les entreprises soumises au régime de la comptabilité commerciale. La maîtrise du plan comptable est donc indispensable pour tout comptable débutant. Prenez le temps de bien le comprendre et n'hésitez pas à le consulter régulièrement, il vous sera d'une grande aide dans votre travail. La clôture annuelle, c'est un peu comme le bouquet final de l'exercice comptable. Il s'agit d'un ensemble d'opérations qui permettent de dresser le bilan de l'année écoulée et de préparer l'exercice suivant. La première étape de la clôture annuelle consiste à inventorier tous les éléments du patrimoine de l'entreprise, les stocks, les créances, les dettes, etc. Cet inventaire permet de s'assurer que les comptes reflètent bien la réalité économique de l'entreprise. Ensuite, il faut comptabiliser toutes les opérations de fin d'exercice, comme les amortissements, les provisions, les régularisations de charges et de produits. Ces opérations permettent d'ajuster les comptes et de déterminer le résultat net de l'exercice. Une fois toutes ces opérations réalisées, on peut procéder à la clôture des comptes de l'exercice. Les soldes des comptes de charges et de produits sont transférés au compte de résultat, tandis que les soldes des autres comptes sont reportés au bilan d'ouverture de l'exercice suivant. La clôture annuelle est une étape importante et complexe de la comptabilité. Elle nécessite une bonne connaissance des principes comptables et des règles fiscales. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si besoin. Les provisions comptables, c'est un peu comme des pare-chocs pour faire face aux incertitudes de l'avenir. Il s'agit de sommes mises de côté par l'entreprise pour couvrir des risques ou des pertes potentielles.
même si leur montant exact n'est pas encore connu avec précision. Imaginons que votre entreprise soit confrontée à un litige juridique. Le résultat de ce litige est incertain, mais il existe un risque que l'entreprise soit condamnée à payer des dommages et intérêts. Dans ce cas, il est prudent de constituer une provision pour couvrir ce risque. Le montant de la provision est estimé en fonction de la probabilité de survenance du risque et de son impact financier potentiel. La provision est enregistrée au bilan en tant que dette, et une charge correspondante est comptabilisée au compte de résultat. Les provisions comptables sont un outil essentiel pour donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. Elles permettent de prendre en compte les risques et les incertitudes, et de lisser le résultat net de l'entreprise sur plusieurs exercices. Le compte de résultat, c'est un peu comme le tableau de bord de votre entreprise. Il vous permet de suivre la performance de votre activité sur une période donnée, généralement une année. Savoir le lire et l'analyser vous permettra de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise. Le compte de résultat présente les produits, recettes et les charges, dépenses de votre entreprise. Les produits sont classés par nature, par exemple, vente de marchandises, prestation de services, produits financiers. Les charges sont également classées par nature, par exemple, achat de marchandises, salaires et charges sociales, dotation aux amortissements. La première partie du compte de résultat présente le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant total des ventes réalisées par l'entreprise. En dessous du chiffre d'affaires, vous trouverez les charges directement liées à la production ou à l'achat des biens ou services vendus. La différence entre le chiffre d'affaires et ses charges représente la marge brute. La deuxième partie du compte de résultat présente les autres charges de l'entreprise, comme les frais de personnel, les loyers, les frais financiers, etc. La différence entre la marge brute et ses charges représente le résultat d'exploitation. Enfin, le résultat net de l'entreprise est obtenu en ajoutant ou en retranchant au résultat d'exploitation les produits et charges exceptionnelles, ainsi que l'impôt sur les sociétés. En analysant les différentes rubriques du compte de résultat, vous pourrez identifier les points forts et les points faibles de votre activité et prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre rentabilité. Être comptable, c'est bien plus que tenir des livres de comptes. C'est aussi une responsabilité importante, car vous êtes le garant de la fiabilité et de la sincérité des informations financières de l'entreprise. Voyons ensemble les principales obligations légales qui incombent à un comptable. Tout d'abord, le comptable est tenu de respecter les principes comptables fondamentaux, tels que la prudence, la permanence des méthodes, l'image fidèle, etc. Ces principes visent à garantir la fiabilité et la comparabilité des informations financières. Le comptable est également soumis à une obligation de confidentialité. Il ne peut divulguer aucune information confidentielle concernant l'entreprise, sauf exception prévue par la loi. Cette obligation de confidentialité est essentielle pour préserver la confiance entre le comptable et son client. En cas de contrôle fiscal, le comptable est tenu de collaborer avec l'administration fiscale et de fournir toutes les informations et documents demandés. Il doit également être en mesure de justifier les choix comptables effectués. Par ailleurs, le comptable doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les conséquences financières d'éventuelles erreurs ou omissions dans son travail. Enfin, le comptable a un devoir de formation continue pour maintenir ses connaissances à jour et se tenir informé des évolutions législatives et réglementaires. Être comptable, c'est un métier en constante évolution qui demande rigueur, intégrité et un engagement envers l'éthique professionnelle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été utiles et que vous vous sentez mieux armé pour appréhender le monde de la comptabilité. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début et que la meilleure façon de progresser est de pratiquer régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Votre soutien est précieux pour m'aider à faire grandir cette chaîne et à partager ma passion pour la comptabilité avec le plus grand nombre. Abonnez-vous à Comptagénie pour plus de conseils et astuces en comptabilité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.